Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui vidéo plantes diaris, donc vous connaissez maintenant le principe, je vous montre l'évolution de mes plantes d'intérieur, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Je voulais notamment vous montrer dans cette vidéo un petit peu l'évolution de ma Monstera Deliciosa Variegata. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez régulièrement mes vidéos, vous n'avez pas pu rater la grosse bêtise que j'ai fait sur cette pauvre Monstera Deliciosa Variegata que j'ai dû couper et mettre en eau à la suite d'une grosse bêtise. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment elle allait, vous montrer un petit peu si elle avait raciné ou pas. Bref, comment ça se passe depuis que je l'ai mise en eau, à savoir que je l'ai mise en eau vers février dernier me semble-t-il. Donc je vais vous montrer ça, je vais également vous montrer des nouvelles d'autres boutures que j'ai faites. Je voulais vraiment consacrer ce Plants Diaries à mes boutures et puis je vais vous montrer également mes orchidées. Puisqu'il y a du changement au niveau de mes orchidées, ça va être une vidéo un petit peu chargée aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voulais vous faire un tout petit mini haul. En tout début de cette vidéo, je vais vous montrer deux nouvelles plantes, puisque oui, il y a deux nouvelles plantes qui ont rejoint ma collection. Voilà, vous pouvez me blâmer, je sais, j'ai pas pu m'en empêcher. Il y en avait une qui était sur ma wishlist depuis longtemps, et puis une autre c'était un petit coup de cœur, un petit craquage, bref. Vous savez ce que c'est quand on est passionné, c'est vrai que c'est compliqué de se retenir d'acheter des nouvelles plantes, même si effectivement je vais bientôt déménager. Donc voilà, j'avais dit déjà plusieurs fois en vidéo que je voulais éviter de racheter des plantes. Mais voilà, quand on tombe dessus et que c'est des plantes qu'on veut depuis très longtemps, c'est quand même un petit peu compliqué de se retenir, mais vous allez voir, c'est pas des très grosses plantes, donc c'est pas très grave. Elles ont leur place dans l'appartement, donc tout va bien. Eh bien écoutez, je vais d'abord commencer par ce mini haul, et puis ensuite on verra au niveau des boutures et des orchidées. C'est parti. La première plante que je veux vous montrer en vidéo, c'est vraiment un craquage, mais j'ai pas hésité quand je l'ai vue. Ça faisait pas mal de temps que je la voulais, que je la voyais en vidéo. Je la trouve absolument magnifique, j'en suis extrêmement fan. Elle était à 23 € pour une taille que je trouvais assez intéressante, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas hésité. Alors, je vous préviens, vous ne vous y attendez pas du tout. Ça va être une immense surprise pour vous que j'ai choisi cette plante-là. Vous allez vous dire, ah bon, très bien, ok. Vous allez voir, vous allez être surpris. Vous êtes prêts? Et bien c'est parti, je vous la montre. Voilà. Bon, c'était la petite blague, hein. C'était la petite blague puisqu'il s'agit d'un Syngonium Morito. Donc non, c'est pas du tout une surprise que j'ai craqué sur cette plante-ci, puisque si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi et les Syngoniums, en ce moment, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, c'est la tentation Syngo, une fois de plus. Et particulièrement le Morito, hein, que j'ai souvent croisé. Mais que j'avais jamais pris. Non, souvent croisé, je crois que j'exagère un peu, je ne l'ai pas tant croisé que ça. Mais à chaque fois, il était à des prix que je trouvais assez importants. Donc ce qui fait que je ne le prenais pas. Ou alors j'avais déjà pris tellement de plantes que je m'étais dit non, Elena, calme-toi. Mais voilà, je l'ai trouvé dans un truffaut à 23 € et vraiment magnifique, quoi. Ils étaient plusieurs. Donc moi j'ai fait le choix de prendre celui-ci. Il était vendu en pot terre cuite, hein. C'est pas moi qui l'ai mis dans ce pot terre cuite. Donc écoutez, ça fait quelques semaines hein, maintenant qu'il a rejoint ma collection et j'en suis extrêmement fan. Et alors je l'ai pris notamment, enfin j'avais le choix donc entre plusieurs Syngonium Morito, et je l'ai pris notamment pour cette feuille-là. Je sais pas pourquoi, je la trouvais absolument magnifique cette feuille-là. Voilà, mais il est super. Et vous voyez, il est de bonne taille, hein, franchement. Alors il est plus grand que la plupart de mes Syngonium, hein, excepté le Baltique. Lui, il est vraiment tout en longueur, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, je trouve ces feuilles absolument magnifiques. C'est magnifique, je suis en amour, ça fait tellement longtemps que je le voulais. Je crois que je le veux depuis aussi longtemps que le Albo Variegata que j'ai aussi énormément voulu. Je le trouve super. Et écoutez, pour l'instant, comme je vous dis, ça fait déjà quelques semaines qu'il est là. Pour le moment, tout va bien.
Voilà, il a pas l'air très compliqué. Alors c'est rigolo parce que il y a comme une... il y a une sorte de texture hein, au niveau de ces feuilles. C'est pas... je vais le poser comme ça. C'est pas un syngonium qui est lisse. En fait, il y a vraiment une texture granuleuse. Vous voyez, si par exemple je prends en comparaison... Hop là! Si je prends mon petit confetti ou milk confetti, je ne sais jamais si c'est le confetti ou le milk, mais peu importe parce qu'il n'y a pas grande différence. Vous voyez, en comparaison, c'est très très différent. Le milk confetti, il n'y a pas vraiment de texture, ça reste une feuille qui est, ma foi, assez lisse. Bah, alors que le Morito, c'est complètement texturé. C'est assez incroyable. Je suis extrêmement ravie de l'achat de cette plante. Donc voilà, la folie, la tentation du syngonium continue sur la chaîne. Ah mais écoutez, j'adore, je suis très très contente. En plus pour le moment ça se passe bien avec cette famille de plantes. Donc moi à partir du moment où il y a une famille de plantes avec qui ça se passe bien, bah, écoutez, je poursuis l'aventure, hein, écoutez, je me fais plaisir. La deuxième et donc dernière plante hein, de ce mini haul, c'est le genre d'achat qui est... je dirais pas que c'est inutile parce que ça me fait hyper plaisir, mais foncièrement, c'est une plante que j'ai déjà en trois fois. Mais c'est une plante qui est dans mon cœur et je vous en ai déjà parlé plein de fois. Alors, je pense que ça va vous faire un peu rigoler. À la fois, je la trouve tellement mignonne. Je l'ai déjà croisée en baby et j'avais déjà hésité. Et là, bon, je crois qu'elle était à moins de 3 euros. Enfin, franchement, je me suis dit, ah bah, allez, mais fais-toi plaisir. Pour 3 euros, plus le petit pot, allez, en tout, j'ai dû en avoir pour 5 euros. Je me suis dit, mais allez, mais vas-y, c'est pas grave pour 5 euros, mais fais-toi plaisir. Et bah écoutez, je me suis acheté un bébé chez Fleura. Je suis mais trop contente. Enfin, j'ai une histoire avec les chez Fleura. Enfin, souvent je me montre ma chez Fleura qui se trouve dans ma cuisine. Souvent je l'appelle ma chez Fleura chérie. C'est une chez Flora que j'ai eue, bah, peut-être qu'elle avait d'ailleurs à peu près cette taille-là. Hein, au niveau... Elle faisait, je pense, oui c'est ça, elle faisait à peu près de la taille de mon Syngonium Morito. Et c'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment la plante qui m'a fait me rendre compte que j'étais capable de m'occuper des plantes d'intérieur. Parce que c'est une plante qui évolue très bien, qui est très facile, et bah, que j'ai depuis très 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 longtemps maintenant, depuis pas mal d'années, enfin très longtemps. Ça fait au moins 4 ans, je l'ai acheté, j'étais dans cet appartement-là, peu après l'achat de mon appartement. Donc il y a aussi toute une symbolique, hein, des premières plantes dans l'appartement que j'ai acheté, etc. Enfin, pour moi, c'est très précieux. Et puis bah, je l'ai vu grandir et j'étais subjuguée, émerveillée de la voir grandir. Du coup, par la suite, j'ai acheté l'autre petite chez Flora que vous connaissez, qui est de cette variété-là, qui est plus jaune. Et ensuite, en troisième chez Flora, j'ai acheté ma très grande chez Flora, que là vous ne pouvez pas voir, mais qui se situe à ma droite, qui est plus grande que moi, que j'ai acheté plus grande que moi. Et voilà, les chez Flora, pour moi, elles ont une valeur vraiment sentimentale. Et ça faisait longtemps, du coup, que les bébés chez Flora me plaisaient. Dès que je vois une chez Flora, de toute façon, je suis hyper contente. Je sais que c'est pas forcément les plantes les plus appréciées. Je les vois pas beaucoup, moi, sur les vidéos YouTube. C'est pas grave, hein, c'est une question de goût. Mais moi, vraiment, elle m'émeut, cette plante, à cause de toute cette histoire. Et quand je l'ai vue en tout petit, avec les tout petits bébés, écoutez, je me suis dit, je vais me l'offrir. Et je vais avoir encore ce plaisir d'observer ces tout petites bébés feuilles grandir et j'adore. Voilà. Vous voyez là, je suis à côté de mon immense chez Flora qui est plus grande que moi. Hein. Alors je suis petite, je fais 1m52, mais elle me dépasse bien. Elle fait plus de 2 mètres à mon avis. Donc celle-ci, hein, une fois de plus, j'ai pas de mérite. Elle était déjà plus grande que moi quand je l'ai achetée. Mais regardez par rapport au bébé, c'est tellement mignon. Je trouve ça adorable et me dire que peut-être que ce petit truc-là, ça va peut-être devenir le monstre qu'il y a derrière. Je trouve ça
Je trouve ça franchement assez fascinant, donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir acheté. Je vais rester un petit peu assise dans cette vidéo pour vous montrer certaines choses. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se porte ma Monstera Deliciosa Variegata. Est-ce qu'elle a raciné? Est-ce que ça s'est bien passé? Elle est dans un pot comme ça avec plein d'autres boutures. Mais avant de parler de ça, c'est pour pas que j'oublie, je préfère vous le dire avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant mon rempotage massif, que je n'ai pas fini d'ailleurs, j'ai tenté de sauver, je ne sais pas si vous vous rappelez, un bégonia maculata. C'est un tout petit truc qui me restait de mon pauvre bégonia maculata. Vous savez, les bégonias qui ressemblent à, je ne sais même pas comment on pourrait dire ça, qui sont tachetés, là, qui ont les jolies taches blanches. Il y en a quelques-uns parmi vous qui y ont cru, mais malheureusement ça n'a pas marché. Je l'ai mis en eau, mais il a pourri. Vraiment, ça n'a pas duré, ça n'a pas été concluant, malheureusement. Donc, hélas, ce pauvre bégonia maculata n'est plus. Voilà, il est décédé. Je pense que je m'en rachèterai parce que j'aime bien les bégonias et j'aime beaucoup cette plante. Je la trouve extrêmement esthétique, très rétro. Elle est vraiment particulière. Voilà, je voulais vous le dire avant d'oublier. Donc malheureusement je n'ai plus cette plante là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe là-dedans. Donc là j'ai mis pas mal de plantes. Donc d'abord c'était ma Monstera Deliciosa Variegata que vous pouvez apercevoir ici. Il faut savoir que j'ai perdu j'ai perdu un tronçon, hein. J'ai perdu de feuilles. Donc on va voir un petit peu ce qui reste des tronçons qui restent. Il y a un morceau de Rhaphidophora tetrasperma que j'essaye de faire raciner depuis décembre et il ne se passe rien. On va voir si ça a pris ou pas. Vous avez également à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle ici là, un bégonia nénuphar. Qu'un ami m'a... C'est un ami qui m'a donné cette bouture. Je ne sais pas du tout si ça a raciné. En tout cas, elle a perdu une feuille, mais depuis c'est c'est redevenu dodu, donc je suis contente. Et dedans, il y a également deux branches de mon impatience qui s'est cassée en fait, qui s'est cassé la gueule. Oh pardon, j'allais dire le gros mot, excusez-moi. Qui s'est cassé la figure plusieurs fois. Donc qui s'est cassé, du coup j'ai mis ça dans l'eau. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer donc je pense ce qui vous intéresse le plus dans ce vase à bouture, à savoir ma Monstera Deliciosa Variegata. Alors je vais y aller doucement hein, pour ne pas rien arracher parce que tout est un peu emmêlé là-dedans. Voilà, je vais essayer de... Il y a plein de racines partout, ce qui est une bonne nouvelle. Donc j'essaye hein, de pas tout faire tomber. Alors, hop, se casse la figure. Alors voyons voir. Ça fait longtemps hein, que je regarde à travers le vase, mais il y a... Oh, j'ai une surprise. Il y a longtemps que je n'ai pas regardé un petit peu ce que ça donnait. Oh là là, alors attendez, je galère, ça s'en mêle. Voilà. Et j'avais pas un petit... Ah oui, si, j'avais un petit tronçon. Alors, je vais commencer par le petit tronçon. Parce qu'il y a, donc comme je vous l'ai dit, je l'avais séparé en 3 ou 4 parties, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde mes vidéos précédentes, parce que je dois le dire, mais je ne m'en rappelle plus. Il y avait un des tronçons qui avait pourri, donc je l'ai coupé à plusieurs fois. Je l'ai coupé plusieurs fois, je veux dire. C'est ce petit truc-là. Il y a des départs, hein, des tout petits départs. Vous voyez ici... Et non, il y a des endroits où ça pourrit un petit peu. Il y a une toute petite racine qui est là. Donc je vais continuer à le laisser dans l'eau. C'est un petit peu plus timide, mais j'ai de l'espoir. Donc on va quand même le laisser dans l'eau. Alors, je vous montre cette partie-ci. Voilà, qui est pareil, un petit peu plus timide. Mais vous pouvez voir que là... Et ben, j'ai une belle racine qui est sortie de cette racine aérienne. Donc je suis plutôt contente. Mais actuellement, effectivement, comme il n'y a que ça, je pense que je ne vais pas pouvoir la mettre dans l'eau tout de suite. Je trouve que c'est un petit peu trop
C'est un petit peu trop fragile actuellement. Par contre, là où je suis très contente, c'est cette partie-là. Voilà, où là on peut voir que eh ben, la plante s'est fait plaisir. Et j'ai la belle surprise de voir qu'ici, il y a un départ d'une toute petite feuille. Donc je suis contente. Je suis bien contente. Donc voilà. Là vous pouvez voir que ça a bien pris. Donc on va dire que le plus gros est sauvé. Mais c'est sûr que c'était pas. Ça a été un peu stressant. Mais comme quoi, voilà, si vous faites des erreurs avec vos monstera, vous pouvez éventuellement les rattraper en les mettant dans l'eau. Hein. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La question c'est de savoir quand est-ce que je vais la remettre en terre. Je ne sais pas, puisque vous voyez, c'est pas, j'en suis pas au même stade en fonction des tronçons. Hein. Donc celle-ci, éventuellement, je pense que je peux bientôt la mettre en terre parce qu'elle a des super racines. Les deux autres, c'est pas encore prêt. Je pense que vous allez me demander si j'en refais une plante, une seule plante à part entière ou si j'en fais plusieurs. À l'heure actuelle, je serais tentée d'en refaire plusieurs, comme ça. Si je refais des bêtises ou si j'ai un problème, et ben j'ai plusieurs petites monstera. Bon, pourquoi pas. Je verrai, je peux changer d'avis. La bouture de mon Rhaphidophora tetrasperma, bah écoutez, il y a des boutures qui prennent et des boutures qui prennent pas. Il se passe vraiment pas grand chose. Ça fait quand même depuis décembre que c'est dans l'eau. Et je vois pas franchement d'évolution. Donc c'est un petit peu décevant de ce côté-là. Voilà. Alors je vais regarder la bouture de mon Bégonia nénuphar qui est là. Je regarde, qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Ah bah si, j'ai des racines. Ah, j'ai eu du mal à les voir, mais elles sont petites. Regardez. Ah oui, j'ai un endroit qui est un petit peu pourri. Ah oui, ça a pourri. Ok. Le bout de ce bout-là un petit peu pourri, il va falloir que je le coupe. Mais, je ne sais pas si vous voyez bien derrière, là, ici, j'ai des petites racines. C'est timide, hein, mais j'ai enfin des petites racines qui sortent. Effectivement, c'est pas aussi gros que des racines de Monstera deliciosa variegata. Hein. Ça dépend des plantes. Hein. Mais je suis contente de voir que j'ai des racines. Mais ce petit morceau-là, de toute façon, il est à moitié tronçé. Il est à moitié cassé, donc je vais le couper et je suis contente. J'aime beaucoup cette plante et vous voyez, elle a un revers très très joli. Et je l'ai rarement vue en jardinerie. Hein, donc voilà, et alors mon impatience. Alors, voici la bête. Alors là, vous avez des super racines. L'impatience, c'est une plante qu'une amie m'a donnée. En quelques jours, elle avait tout ça. C'est très impressionnant à quel point ça se bouture bien. Et c'est récent, hein, le fait que j'ai mis la deuxième feuille. C'était quand? Oui, c'était il y a quelques jours. Elle est là. Là, on peut voir qu'il y a, je ne sais pas si vous verrez vous, mais il y a un tout petit départ timide qui est ici, mais ça commence à prendre. Donc ça date d'il y a quelques jours, hein, pour le coup, ce morceau-là. C'est beaucoup plus récent, mais vous voyez, là, je vais pouvoir faire une nouvelle plante, hein, clairement. Écoutez, c'est plutôt positif, je suis contente. Donc comme quoi, parfois il ne faut pas abandonner, faut persévérer. Quand on a une plante qui se casse ou qui s'est cassé la figure et qui s'est cassée, essayez de la bouturer, hein, et puis soit de toute façon ça marche et on est content, soit ça marche pas et puis tant pis. Hein. Rapidement, je vous montre d'autres boutures de plantes que j'ai en ce moment. J'ai par exemple en ce moment des boutures de mon pothos argenté. Écoutez, ça se passe super bien à l'intérieur. Je vois qu'il y a des belles racines. Ça s'est fait rapidement. J'en sors un petit morceau pour vous montrer un petit peu, bien que celui-ci ce soit pas le plus probant.
Hop, je sors un petit peu. Bon, je sors tout comme ça. Il y a des jolies choses là. Je suis ravie. Ouh là là, je suis en train de tout emmêler. Je suis bien contente. Et à l'intérieur, j'ai mis une toute petite branche et je vois que c'est en train de prendre de ma Dichidia Watermelon qui s'est cassée en fait. Du coup, je l'ai mis à l'intérieur aussi et je vois qu'il y a des petites racines qui apparaissent, donc je suis absolument ravie. Ce petit bout-là, a priori, va pouvoir redevenir une plante. Ensuite, j'ai fait une bouture de mon petit chlorophytum. C'est un petit morceau qui était tombé, donc effectivement je l'ai récupéré et je trouvais que c'était particulièrement mignon de le mettre dans un tout petit bocal comme ça. Alors je l'ai eu à un mariage, je trouvais ça trop mignon et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. À la base il y avait des dragées à l'intérieur et moi j'adore ce genre de petits trucs, je trouve ça trop mimi et je me suis dit mais comment le récupérer, et du coup je me suis dit bah voilà, c'est parfait pour ce genre de petites plantes. Ça fait, oui, ça fait quelques temps maintenant que c'est à l'intérieur. Alors, je vais essayer de l'enlever. Oh, il y a un petit peu de résistance, mais il y a des racines, hein, je le vois. Essayez de ne pas abîmer. Ce serait fâcheux que je casse. Voilà. Alors, donc j'ai deux petits morceaux. Donc j'ai le plus petit qui est là. Voilà, que vous puissiez voir. C'est un petit peu moins probant celui-là. Mais ça démarre. J'ai dû le mettre un petit peu après, mais le plus sympa c'est celui-là, c'est ce morceau-là. Voilà. Bon, le chlorophytum c'est facile, hein. Franchement, si vous avez des chlorophytum, c'est les bons tests comme comme les potos, c'est bien pour tenter nos premières boutures. Moi actuellement je fais des boutures qui sont très simples, hein. Vraiment puis voilà, peut-être qu'un jour je m'attaquerai à des boutures un petit peu plus complexes. C'est comme ça qu'on apprend, hein, de toute manière. Hop, voilà, je remets tout ça là-dedans. Pouf. Voilà, puis je vais remettre de l'eau parce qu'il y en a besoin, mais je suis vraiment très contente. Ça va être une future très jolie plante. J'adore ce petit chlorophytum, donc je suis enchantée. Et juste derrière, j'ai eu une bouture très classique de pothos, Golden Pothos. Je vais pas m'embêter là à tout enlever, de toute façon je pense que vous pouvez voir ici là qu'il y a plein de racines, et puis ça va être un petit peu redondant pour la vidéo. Mais c'est pareil, ça a super bien fonctionné, hein, le pothos. C'est génial, donc bientôt j'aurai encore un nouveau pothos où je l'offrirai. Je ne sais pas du tout, mais bon, comme je vais être dans une maison assez grande, je pense que j'aurai suffisamment la place pour mettre toutes les boutures que je souhaite mettre. Et alors là, c'est le sauvetage donc d'une énième Monstera adansonii. C'est la fameuse Monstera adansonii qui était accrochée à mon mur près de mon portrait représentant la belle femme africaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les racines s'étaient accrochées à mon mur et à ma peinture, et maintenant j'ai des petits trous dans mon mur puisque ça a emporté la peinture avec elle. J'ai ce morceau là qui lui ne fait rien pour le moment. Je ne sais plus si c'était de la même, ça doit être de la même plante, mais ici ça a bien fonctionné, hein. Il y a des super racines qui ont il y a encore la peinture dessus. Il y a des belles racines, hein. Je suis bien contente, donc ça a fonctionné. Écoutez, c'est super, et puis ça partira avec moi dans la nouvelle maison. Je suis trop contente. Je voulais vous montrer l'évolution de cette plante-ci qui m'a donné du fil à retordre, mais qui renaît, hein. Je vous avais déjà un petit peu montré, qui est ma Calathea majestica White Star. Alors elle vient de me sortir une troisième feuille, mais qui, vous voyez, est abîmée sur le bout. Donc c'est dommage parce qu'en plus elle a du rose. Je suis un petit peu déçue, mais voilà. De toute façon il faut que je la rempote, là c'est plus possible de la laisser dans son ancienne terre.
C'est un peu ridicule par rapport à la taille de la plante. Mais voilà, c'est par manque de temps que je ne l'ai pas encore fait. Mais je voulais vous montrer sa nouvelle feuille. Mais la déception quoi. Mais bon, je perds pas espoir. Je suis contente. Les 2 premières feuilles sont saines. Donc écoutez, on va essayer de continuer sur cette lancée malgré ce petit loupé. Alors ma Monstera Deliciosa se porte bien. Il y a une feuille ici qu'il faudrait que je coupe. Et écoutez, les 2 nouvelles feuilles sont sorties. Alors la nouvelle feuille, l'une des nouvelles feuilles, c'est celle-ci, qui est magnifique. Et vous avez la dernière qui est là, qui est sublime. Alors moi, elles ne sont pas encore perforées à ce niveau-là. Hein. J'ai hâte un jour qu'elle atteigne cette maturité, mais c'est pas encore le cas. On peut voir que ça commence à pencher sérieusement. Hein. Quand on regarde un petit peu par ici, hop, là on voit que c'est, voilà, ça sent pas très très bon. Bon, l'emplacement non plus n'est pas très bon parce que vous voyez, il y a des feuilles ici qui sont, enfin, il y a des feuilles ici qui sont un petit peu aplaties contre le mur. Bon, c'est pas terrible de la mettre à cet emplacement-là. Je la rempoterai quand je déménagerai et puis je la mettrai vraiment dans un endroit où elle peut vraiment s'épanouir. Ça devient tellement gros ce genre de plante que c'est vrai que dans un petit appartement comme ça, c'est pas évident. Je voulais la mettre en valeur à cet endroit-ci, mais bon, elle prend trop de place. Enfin, je l'adore, hein, je vais pas m'en séparer, mais c'est pas évident par rapport à l'agencement de mon appartement. Et je crois qu'actuellement, elle ne me fait pas d'autres feuilles. Je suis en train de regarder avec vous, même je vois pas de nouveau départ. Et puis je pense que je vais en couper quelques-unes. Vous voyez, il y a des endroits où c'est un peu cramé. C'est pas... Ça pourrait être mieux, là, la feuille jaune, il faut que je m'en sépare. Ça pourrait être plus joli. Voilà. Donc, affaire à suivre et puis rempotage dès que je suis dans ma maison. Petite update donc sur la différentes choses hein, que vous pouvez voir, notamment le terrarium. Alors comment ça se porte à l'intérieur? Écoutez, il n'y a pas de dégâts, à part que le petit syngonium est tombé. Voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il est juste derrière. Si je mets mon doigt, attendez que j'arrive à... Vous voyez, il est là. Mais c'est pas évident à vous montrer l'intérieur. C'est vraiment un essai, hein, mais bon. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein, je suis en observation actuellement. Et écoutez, j'ai enfin passé 2 de mes 3 orchidées en eau, donc en hydroculture. Donc voilà, ça c'est ma vieille orchidée qui a jamais refleuri, qui s'est là cassé la figure des tas de fois. À cause des chats, parce qu'elle était mal positionnée. Bref, j'en ai eu marre et je me suis dit c'est bon, tu arrêtes de te casser la figure, je te mets en eau. Pour l'instant, ça se passe bien. Par contre, le vase ne va pas du tout. Je l'ai acheté exprès pour ça, mais en fait, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop large pour... je suis désolée, vous êtes à contre-jour. C'est beaucoup trop large par rapport à l'orchidée, donc c'est... Voilà, c'est pas terrible, mais donc je vais en racheter. Je vais acheter un vase qui conviendra bien mieux. Mais voilà, écoutez, pour le moment, ça fait quelques semaines que c'est comme ça. Pour l'instant, RAS, voilà, ça se passe bien. C'est vraiment une expérience. Et là, cette orchidée-ci, voilà, pratiquement toutes ses fleurs sont mortes. Donc, elle va subir le même sort que ses 2 autres copines. Par contre, je suis inquiète parce que là, le bout des tiges est sec. Donc je pense qu'il va falloir que je coupe. Elle manque peut-être d'eau. Donc elle va avoir après la vidéo un bon bassinage. Et on voit que les racines ont l'air sèches. Hein. Donc je pense qu'elle a besoin d'eau parce que j'ai pas envie de perdre la hampe. J'ai pas du tout envie de perdre ses hampes florales. Hein. Donc je vais voir si je peux faire quelque chose. Puis dès que possible, je vais la mettre en hydroculture comme sa copine. La 3e orchidée, donc elle est ici. Donc c'est pareil, j'ai acheté le même vase et c'est un flop. Ça va pas du tout, mais bon, c'est pas grave. En attendant, elle est quand même dans son eau. C'est le plus important. C'est vraiment qu'une question esthétique. Hein. C'est sûr que c'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. Mais bon, écoutez,
ça se passe bien. Alors celle-ci, c'est pas une phalaenopsis, hein, mais bon, j'ai l'impression que ça se passe bien au niveau de ses racines. La plante n'a pas l'air du tout de souffrir de ce nouveau mode de culture, donc c'est le principal, mais prochainement, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais acheter un vase plus qui correspondra mieux à cette plante. Je me suis un petit peu loupée sur ce coup-là. Et enfin, je vous fais un petit update de comment vont mes syngoniums. Donc à cet endroit-ci de l'appartement, vous vous rappelez, il y avait un gros problème d'humidité. Alors bien sûr, je suis consciente que on a aussi changé de saison. Là, on est au printemps, il fait plus beau. Voilà, il y a quand même des changements de température, hein, donc qui jouent forcément malgré ce rempotage massif. Mais écoutez, est-ce que après ce rempotage où j'ai rajouté beaucoup de perlite, est-ce que ça va mieux au niveau du terreau? La réponse est oui, indéniablement. Je suis hyper contente. Voilà, on peut voir que la terre est saine. Je suis ravie. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'avec ces syngoniums-ci, par contre, c'est une évolution qui se fait très très lentement. Là, celle-ci, elle est en préparation depuis un sacré bout de temps. Il ne se passe pas grand-chose. Pour l'Albo variegata, c'est pareil. Mais là, j'en ai une toute blanche qui va arriver, là. Oh, elle va être belle, cette feuille. Oh là 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 là, je suis trop 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 contente. C'est long, mais c'est pas comme une chez Flora. Mais ça prend son temps. Et donc, le seul qui a encore un petit problème d'humidité, c'est le Plumallusion. Hop, je vais essayer de le sortir péniblement. Voilà. On peut voir encore qu'il y a de l'humidité. Oh, pardonnez-moi, je filme mal. Voilà. Il y a encore de l'humidité et c'est fou. Et j'ai rajouté du charbon. C'est dingue. Pourquoi celui-ci a encore de l'humidité et pas les autres? C'est quand même fou. Ils sont au même endroit. C'est la même variété de plantes. Voilà. Il y a encore de l'humidité, mais cela étant, c'est pas comme autrefois. Hein. Non, ça s'est vraiment arrangé. Je suis très contente. Juste à côté, vous avez mon Spathiphyllum variegata qui ne me fait pas de fleurs actuellement. J'ai hâte. Mais par contre, il y a une jolie feuille là qui est en préparation ici. Je suis ravie. J'ai hâte qu'il me fasse des fleurs. Alors, sur ce coin-là... j'ai mis mon impatience ici parce qu'elle n'arrête pas de se casser la figure. Non mais là, ce mois-ci, c'était le mois où j'avais des plantes qui se cassaient la figure. Je veux que dans ma future maison, ça n'arrive plus. Voilà. Mon Syngonium morito est ici. Hein. Je suis désolée, une fois de plus, vous voyez les planches puisque l'appartement est en travaux. Hein. Le décor n'est pas terrible, mais voilà, vous le voyez ici. Je le trouve absolument sublime. Je l'aime bien cet endroit, c'est sympa. Sympa comme tout. Mon très très beau Ficus tineki m'a fait une nouvelle feuille là juste ici. J'adore. Donc là il y a son petit, je sais plus comment ça s'appelle, qui est en train de partir. Et il y a déjà une nouvelle feuille ici. Je suis très très trop contente. Et là bah, vous avez ma deuxième chez Flora hein, qui forme une boule. Hein, je vous la montre de temps en temps. Donc c'est la même variété que le bébé que j'ai acheté. Hein. Donc voilà, je suis trop contente. Et ici, c'est donc ma fameuse première Monstera. Je suis désolée, vous voyez un petit peu de bazar juste à côté. Je suis navrée, j'ai vraiment pas eu le temps de tout ranger. Plus le petit jouet pour chat là qui est là, c'est le petit œuf, mais ils adorent jouer avec cet œuf là. Voilà, ma toute première chez Flora que j'aime d'amour, je vous montre très régulièrement. Donc c'est cette fameuse Monstera hein, qui m'a donné le goût des plantes. J'en suis dingue. Regardez, mais c'est trop mignon. Ah, c'est trop choupinou. J'adore. Coucou. Petit fait un gros dodo. Oh, petit gros dodo. Oh, mon bisou. Oh. Un gros dodo sur le lit. Une petite plume qui est à côté. Et je suis désolée, mais je pense que je vais finir par la mauvaise nouvelle, c'est que bon, j'ai rien fait de plus hein, concernant mon ficus, mon caoutchouc, mais en fait, je regardais ce matin et ici c'est mou.
voyez, il y a des endroits qui est un peu mou au niveau de son tronc, donc bon là c'est mort. Je sens que c'est un peu mou, donc j'y crois pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je pouvais éventuellement le mettre en eau pour reconstituer les racines. Les racines en fait doivent avoir, je pense qu'elles ont été noyées, mais je saurais pas où le mettre en fait. J'ai pas de gros vase où je pourrais le placer, donc je suis triste, quoi. C'est sûr que c'est la grosse déception là de ces derniers mois. Je sais pas, j'ai merdé à un moment donné. Peut-être qu'il a eu un excès d'eau, c'est possible. Parfois j'ai encore un petit peu la main lourde. Oh mon cœur, ça va? T'as eu envie de vomir? Non, oui. Voilà, donc malheureusement, je finis sur une mauvaise note, mais bon. Bon alors mon Gizmo, tu fais un gros dodo toi aussi, hein? Oh. Bah oui. Il faut dormir 19 heures par nuit, par jour. Sinon c'est pas rigolo. Bah oui. Non, mon petit-fils. Allez, donc je ne finis pas sur une mauvaise note, je vais finir sur celle-ci, qui est mon tout premier chlorophytum. C'est maman chlorophytum qui a fait une chute il y a 2 ans, mais elle a mis 2 ans à s'en remettre, hein, cette plante. Elle a fait une chute, mais mortelle. Et puis, ces 2 années, franchement, une évolution pour un chlorophytum très très moyen, très mou, bon. Et en fait, ça repart, ça y est. C'est reparti. Maman chlorophyton est à nouveau opérationnelle. Je suis plutôt contente. Ma vidéo touche enfin à sa fin, je pense que c'est déjà bien assez long. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas que ma FAQ est encore ouverte, vous pouvez la retrouver sur ma vidéo précédente qui s'appelle, je crois, je lance ma première FAQ, et c'est également sur mon terrarium. Ça s'affiche dans le petit et puis vous pouvez la retrouver en barre de description. N'hésitez pas à y aller pour me poser la question que vous souhaitez, ça peut être évidemment sur ma collection de plantes, mes chats, mon métier, mon futur métier de sophrologue en auto-entrepreneur, etc., etc. Bref, je vous laisse me poser la question que vous souhaitez sur cette vidéo précédente. Voilà, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, de vos animaux. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!